Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ avec Fred. Comment tu vas Fred? Impeccable. Bon, parfait. Allez on démarre, désolé les gars, il y a un peu de vent et comme vous savez que c'est les aléas du direct, ça tape un peu fort des fois de temps en temps sur le rideau métallique. Première question. J'ai Jerry2509 qui nous dit encore bravo pour le travail, des podcasts prévus avec des confrères. Alors oui, il y en a un qui va bientôt sortir avec Olivier Boyer, un très grand préparateur physique qui a connu plusieurs Olympiades. Donc ça c'est le premier d'une longue liste. Il y a aussi une interview avec Stéphane, un échange avec Stéphane Matala, aussi qui a une chaîne YouTube également. Et là, je vous dis, j'attends toujours la date. Alors on a un chirurgien de l'épaule que je vous ai parlé, et le neurologue aussi. Alors le neurologue, malheureusement on a annulé, mais à chaque fois que s'il y en a un de nous deux qui annule, ça reporte à je ne sais pas combien. Voilà. Là, je dois écrire au chirurgien Ami d'Adrien qui va venir nous faire parler des pathologies, traumatologie de l'épaule. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours sur la vidéo sur le KO. Et vous avez beaucoup apprécié. Je pensais que ça allait être un peu trop scientifique pour la chaîne, mais visiblement, vous vous êtes régalé. Donc, ça nous encourage à continuer à aller dans ce sens-là et faire des vidéos pointues. Deuxième question. God from Sparta. Ah, ils ont des noms des enfers. Conseiller muscu et sport de combat. Point d'interrogation. Matin muscu, soir grappling possible. Ah oui, largement. Ouais. Après, ça dépend comment c'est fait et tout, mais là, oui, là, t'en es la preuve. Hein. Même si des fois, t'as pas dissocié, mais quand c'est bien fait, après, muscu, ça veut tout et rien dire. Mais je pense qu'il veut dire musculation, classique. Culturisme, c'est ça que tu veux dire. Ouais, donc pour moi, oui, là, largement. Ouais. C'est fini ce mythe de obligé de faire des circuits training pour performer, pour être au plus proche des rounds de MMA. Maintenant, c'est fini cette analogie-là maintenant. Ouais, alors je t'encourage à aller sur la chaîne, il y a une série d'épisodes qui s'appelle Un entraîneur qui s'entraîne, où vous allez me suivre en fait. Donc là, c'est fait par un réalisateur professionnel. Vous me suivez en fait, je prépare une compétition de culturisme et Fred, lui, il prépare un combat. Donc en fait, voilà, on s'entraîne ensemble et tout, et donc on a voulu prouver que c'était possible. Alors après, bien sûr, il faut faire des ajustements, hein, bien entendu, mais c'est largement possible. Et si tu as la chance, parce que moi, malheureusement, des fois, à cause du temps, j'ai pas la chance de dissocier mes entraînements, donc de réaliser la préparation physique le matin et le spécifique le soir, eh bien, tu peux même les enchaîner, parce que c'est ce que j'ai fait. Et sincèrement, j'ai pas vu de différence. Alors, il y a des papiers qui prouvent que c'est pas optimal, mais en tout cas, sur moi, là, c'est un témoignage personnel, j'ai pas trouvé qu'il y avait une différence significative, en tout cas, qui viendrait justifier le fait que je dissocie les deux. Donc voilà, bien sûr que c'est largement... tu peux les cumuler, il n'y a aucun problème. Après, il faut que tu fasses quand même l'entraînement avec de la réflexion, que tu te fasses accompagner. Je ne sais pas exactement, parce que muscu, ça veut tout et rien dire. Hein. Voilà. Si tu t'entraînes, est-ce que tu fais... est-ce que tu n'as que des barres? Est-ce que tu as des machines de qualité? Tout ça aussi, c'est quand même un élément extrêmement important à prendre en compte. Troisième question. Don Louis, comment faire pour s'entraîner dans votre salle et tester vos machines? Faut envoyer un message à Clément Marcoux sur Instagram. C'est une question qui revient régulièrement, ça, je la sélectionne pas, mais là je suis obligé de la sélectionner parce que j'ai des questions sur YouTube, on reçoit des mails. Qu'est-ce qu'il faut faire, Fred? Alors, il faut aller sur Instagram, on tape Clément Marcoux, on s'abonne, déjà c'est important. Ensuite on envoie un message, tu réponds avec comment ça marche, le fonctionnement de la salle et tout, et après c'est parti, on démarre. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux, on vous en remercie, à venir prendre des photos avec nous, c'est marrant. C'est top ça. Beaucoup de gens passent aussi nous voir à la salle, amicalement. On a beaucoup de questions, je vais en profiter pour répondre vraiment à des questions là, qui s'apparentent un peu à ça. Vous êtes beaucoup à venir nous questionner, me dire oui, je suis de passage. Alors maintenant, comme on a la chaîne YouTube, comme avant, on ne prenait pas les gens de passage, on en prenait très peu parce qu'on a déjà nos élèves. Et du coup, ça prenait. Mais comme maintenant, vous êtes une super communauté, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de décaler, on essaie de se débrouiller. Donc, si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à venir faire une séance avec nous.
Même si je vous dis au début qu'on est plein, vous me dites ouais non mais moi je vous suis sur YouTube et vous nous expliquez la démarche, parce que souvent comme là, en ce moment il n'y a quasiment plus de place, je dis aux gens non mais on est plein, mais si vous me dites non mais en fait je fais pas ça, je vous ai connu à travers YouTube et du coup vous me dites ça, je comprendrai que vous nous suivez et on vous fera une séance cool, au moins vous pourrez tester certaines machines et tout atypiques. Là, il faut savoir qu'on en a une qui est coincée aux douanes et je ne sais pas du tout comment on va faire pour la récupérer. On a toujours des péripéties. Toujours, Mais bon, toujours. ça, c'est les machines. Quand vous faites venir les machines outre-Atlantique, c'est un bordel. C'est pour ça que ça prend des mois et des mois et des mois. Et elle n'est pas partie encore. Hein, parce qu'après, elle a 3 mois de bateau, je ne sais plus combien. Donc, non, elle n'est pas partie. Ça va être, ouais. C'est un bordel. On a eu une question aussi où il y a des gens qui nous demandaient ce qu'ils pouvaient dormir dans la salle. Donc les amis, la salle, c'est une salle pour s'entraîner. Malheureusement, elle n'est pas assez grande pour dormir. Par contre, il y a plein de petits hôtels à côté qui sont pas chers, hors saison. Donc vraiment à côté, vous venez à pied. Donc voilà, plein de petits Airbnb et tout. Donc n'hésitez pas. Ça va, hors saison. Non, hors saison, c'est pas très cher. Là-bas, c'est flot. C'est une station balnéaire qui est prisée l'été, mais l'hiver, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà, les À un amis. moment donné, tu voulais faire une sorte de camp d'entraînement avec dortoir et tout. Et après, on a. Voilà, à la base, on voulait faire ça à un moment donné, ça nous a traversé l'esprit, mais après, aujourd'hui, comme on prend les gens qu'en petit comité, Ouais, c'est moins intéressant. Stivek qui nous dit les compléments, ça devient vraiment essentiel à un moment donné pour aller plus loin. voilà. Surtout, enfin, pour moi, hein, là c'est personnel. Pour durer, oui. Pour durer dans le temps, oui. Après, normalement, avec une bonne alimentation, en théorie, ça devrait aller. Mais aujourd'hui, c'est tellement dur de bien s'alimenter, de trouver des produits de qualité qui ont tous les nutriments nécessaires. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est vraiment important aujourd'hui. Il faut savoir que, ouais, pareil, là, des fois, la dernière fois, je voyais un nutritionniste, il disait oui, mais si vous mangez bien, vous n'avez pas besoin des compléments alimentaires. En théorie, Mais dans la je théorie, sais- dans le monde parfait. Non, mais je sais même pas comment, même, non, mais attends, rien que pour le sélénium et tout, tu peux Ouais, pas. voilà. Hein. C'est Il y en a- le magnésium, mais il n'y en a plus. C'est Poliquin qui disait que le magnésium, il n'y en a plus de toute manière, Ouais. donc dans le sol règne. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de papiers qui te démontrent par A plus B que tu ne peux pas faire sans complément alimentaire. Je veux dire, c'est maintenant. Alors, bien sûr qu'un mec qui peut me dire, s'il me fait tout plein de calculs, etc., qui me dit, mais moi je mange de la sardine du Canada, je mange du poisson du Mexique, je mange de la la langouste viande, qui, elle, n'a le pas vrac. de métaux lourds, etc. Bien sûr que tu peux faire un plan extraordinaire, mais là, monsieur, madame, tout le monde, c'est impossible. Franchement, les gars, en pratique, c'est impossible. Et Gundil le répète tout le temps, et s'il y a bien un mec qui se documente sur le sujet, c'est Michael Gundil. Il a tout lu sur le sujet, il me le démontre tous les jours. Et des fois, par exemple, on va vous dire manger de la courgette, je ne sais pas, pour avoir un micronutriment. Et en fait, tu t'aperçois que c'est pas en mangeant de la courgette, hein. C'est en mangeant 6 kilos de courgette que tu auras ton quota. Qu'on pense aussi, hein, qui est optimal. Parce qu'attention, là aussi, il y a un débat. Il y a un débat qui est important. Il faudra qu'on fasse une vidéo d'ailleurs sur ça. Mais je la ferai à Michael, où on va parler en fait de ce qu'on pense qui pourrait être optimal et ce qui ne l'est pas. Maintenant, pourquoi moi je dis toujours qu'il faut prendre des compléments parce que ça simplifie la vie. Moi je prends mes gélules le matin et à partir de là, j'ai plus à penser à me dire je dois manger 150 grammes de courgettes, 100 grammes de cœur d'ananas, 10 grammes d'amandes. Enfin bref, je n'ai pas besoin de me faire des combos des enfers pour essayer de trouver compenser, de façon optimale. Après c'est louable, hein. Il y en a, ils ne veulent pas prendre de compléments alimentaires, ça c'est autre chose. Mais, en tout cas, moi je vous recommande d'en prendre, ça facilite la vie grandement. Warren Bunchichi qui nous dit comment gères-tu la prépa physique d'un athlète qui a un travail physique intense, bâtiment, etc. Ouais. Une bonne question ça. Ouais. Comment tu fais, Fred? Bah là déjà, comment gérer la prépa d'un athlète? C'est-à-dire qu'il est athlète et en même temps il a un métier? La prépa physique d'un athlète, ouais. Donc bah déjà, être un athlète de haut niveau avec un métier difficile déjà Ça c'est pas fait, c'est ça. quasiment. Alors il y en a, hein. Il y en a eu, hein. Ah ouais, mais On va t'en citer, hein, parce que là ils vont t'en trouver. Hein. C'est des exceptions. Il y a eu Demetrius Johnson à l'époque avant d'être à l'UFC qui était dans le bâtiment, t'as 2-3 personnes. Mais c'est très rare. Maintenant aujourd'hui, tu peux plus atteindre le haut niveau avec un métier. Enfin, il faut une planque, il faut vraiment un métier où. Bah, on le voit, de toute façon, ceux qui étaient avec moi à l'INSEP, ils avaient des comment on appelle ça, des métiers. travails aménagés Ouais. à la SNCF, à la Poste, ouais. ils étaient détachés quoi. Exactement.
tout était fait en place, le contexte est mis en place pour performer. Si c'est un métier où tu rentres, on avait qui était pas maçon, mais qui était couvreur, il arrive à l'entraînement, il était déjà à moitié mort. Ah, c'est très difficile. Franchement, là, le mieux quand c'est comme ça, c'est de rechercher du plaisir à l'entraînement. Parce que c'est déjà difficile de sortir après un travail difficile pour se réentraîner, que si tu prends pas de plaisir, tu tiens pas là. Là, c'est vraiment. Ah, mais c'est c'était ça. Di Violet, tu sais, qui me disait que lui, il est couvreur. Il D'accord. perd un argent fou quand il fait ses prépas. Parce qu'il peut pas continuer de c'est très dur. Non, tu peux pas. C'est pas au niveau. Tu peux en loisir faire quelques petits entraînements par semaine, mais après à long terme sur du haut niveau, c'est les métiers physiques, c'est ça à proscrire. Alors après, quand on n'a pas le choix, pour que monsieur et madame tout le monde, Mm. qu'on a un élève qui est dans le bâtiment, et ben on adapte les charges d'entraînement, tout simplement. On est obligé de jouer sur l'intensité, sur le volume, sur le tonnage, sur la complexité aussi. Et en fonction de aussi, on doit le suivre. C'est-à-dire que s'il a des problématiques liées à son travail, on doit pouvoir réadapter le corps de séance. Voilà comment on fait, parce qu'on en a pas mal, par contre, en coaching à distance, qui sont des métiers qui sont assez particuliers. On avait même un éleveur, Ouais. qu'on salue d'ailleurs. Un éleveur, et le matin, des fois je l'entendais, il était dans les montagnes, on entendait les chèvres, les machins et tout, c'était super marrant. Mohamed qui nous dit 3 entraînements de JJB, plus 2 de muscu par semaine. Suffisait-il pour espérer être champion du monde? Il a, entre parenthèses, 18 ans. Alors là, Fred, en JJB, Bah là, là, franchement, il va avoir la désillusion, là. là, franchement, je vais exagérer en disant que c'est même presque ce qu'il devrait faire par jour. Bien sûr, j'ai exagéré en disant ça, mais moi, je l'invite à voir, bah, tu sais, les frères Mendes. Mhm. Ils ont un compte Instagram où ils font beaucoup de questions-réponses, où ils montrent beaucoup l'entraînement des enfants. Et tu vois que les enfants, je parle même pas d'adolescents, je parle d'enfants qui ont entre 3 et 5 ans, ils s'entraînent 2 fois par jour. Non, mais Et moi, ça voilà, m'a du coup, bluffé l'école on qu'ils ont parle créée, là. on parle d'enfants qui ont entre 3 et 5 ans, 3 et 50, 2 pas fois par jour déjà? une fois par jour sûr. Mais une fois, pas entraînement, pas des jeux en mode Oui, oui, oui. des drills qui répètent, et des drills techniques que même moi la technique je suis même pas la faire. J'exagère, mais c'est impressionnant. Donc quand tu as 18 ans et que tu fais 3 fois par semaine, mais c'est trop tard. Enfin, déjà, Ah non, mais même je veux dire franchement, pour pas, j'aime pas casser le mythe et tout, mais à 18 ans c'est presque trop tard déjà. Si tu performes pas au niveau à 18 ans, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est. aujourd'hui je parle, autant peut-être il y a 10 ans c'était possible, mais maintenant c'est le niveau du JB il a quand même bien évolué. Quand tu vois qu'au Brésil, Michael Galvao il a 18 ans, il a gagné je sais pas du monde en ceinture noire, et En ceinture noire. il a finaliste à DCC à 18 ans. Donc si à 18 ans t'as pas encore gagné un titre majeur, ça va être compliqué. Après, je pense qu'il veut dire champion du monde ceinture bleue. Parce que champion du monde ceinture noire, là, c'est même pas, faut même pas y songer, Faut quoi. pas, ouais, c'est... Sachant qu'il faut que là, en JJB, Ah, mais même des en mecs ceinture- comme Miao, c'était après- 3 entraînements par jour Après, minimum, quoi. ouais, voilà, et pour être champion de ceinture bleue, il faut savoir qu'une ceinture bleue s'entraîne autant qu'une ceinture noire. Il Ouais, n'y a c'est pas vrai. de. Il y a pas de. Une ceinture bleue s'entraîne 2 fois, une violette 4 fois. Une ceinture bleue s'entraîne, Fait- voire peut-être même plus qu'une ceinture noire. Quoi qu'il arrive, 3 entraînements par semaine, C'est pas assez. quoi qu'il arrive, faut que tu te dises dans ta tête que c'est pas assez. Voilà, ça, c'est clair et net. Pour le jiu-jitsu, brésilien, je parle. Ouais. C'est pas assez, c'est un sport qui est très chronophage, qui demande tellement de Beaucoup spécificités charge techniques et de d'entraînement de forme de malade. corps. Et surtout, tu es en face de toi avec des mecs qui ont fait que ça, et qui font que ça, et qui sacrifient tout. Ouais, voilà. Allez voir les reportages sur Dreamart et toute la clique là. Ils dorment D'ailleurs, j'ai. dans le dortoir, ils dorment. C'est quoi la vidéo que j'ai fait? C'est sur Dreamart, non? C'était sur. C'était sur. Mais sur les deux, je crois, non? Ouais, il y avait sur Dream Art et sur. C'était sur les sacrifices qu'il faut faire Oui, pour oui, les arriver. sacrifices. Allez la voir, vous verrez les Brésiliens, ils sont dans un dortoir et tout. Ils ont 15-16 ans, les mecs, qui s'entraînent 3 fois par jour. Quoi. Ouais, sur Dream Art et sur le. À Manaus aussi. Oui, à Manaus, je sais plus comment il s'appelle cette équipe. Ouais. Donc en fait, non, malheureusement, non, là, à moins que tu sois vraiment le génie, Oui, à moins d'être un prodige. Hein. le vrai prodige, mais le problème, c'est que même les prodiges là-bas au Brésil, ils s'entraînent 3 fois par jour. Quoi. Ouais. Donc, et ils s'entraînent avec des mecs qui s'entraînent 3 fois par jour. C'est pas le tout, toi. Parce que peut-être que toi, tu arriveras à t'entraîner 3 fois par jour ou 2 fois par jour. Mais face à toi, tu auras des mecs Qui vont qui, eux, s'entraîner de temps en vont temps. s'entraîner 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Donc, ils n'ont pas les mêmes formes de corps qu'un mec qui s'entraîne C'est vrai. 3 fois par jour à l'année, quoi. Ouais. C'est ça qu'ils ont réussi à trouver des fois, c'est les ressources humaines aussi. Hein. C'est ça. Bouba Snow qui nous dit Connor Prime en featherweight vs Volkanovski, qui gagne? Ah ouais, le combat. Une bonne question, À ça. l'époque, il était en featherweight. Ah, c'est délicat parce que là, si tu parles mal de Connor, t'as tous les, t'as tous les fans de Connor qui vont tirer dessus. Mais là, c'est compliqué parce que Volkan, on l'a pas trop vu contre des gauchers.
Oui. De mémoire, on l'a pas vu contre des gauchers. On l'a pas trop vu non plus avec les strikers. Et Le sur- seul gros striker, je trouve, gros Holloway. frappeur. Ah, mais Ouais, mais frappeur et tout. c'était Shawn Mendes. Non, je dirais Josaldo. Ouais. Et il a gâché son match, tu vois, au mec. Mais il a pas fait un match Et tranchant comme il fait d'habitude, tu vois. Et même à l'époque, contre Shawn Mendes, il s'était fait un peu mettre down par Shawn Mendes. Bon, c'était pas le même Volkanovski. Mais en plus, Volkan, on l'a pas encore trouvé contre des kickers. Et à l'époque, le Connor à Prime, on voyait quand même pas mal de kicks. Hein. Et quand il même avait pas surtout mal. un timing de dingue. En plus, ouais. Et il avait de la vitesse. Donc, on l'a jamais vu contre un style à la Connor. Donc, j'aimerais pas dire, ouais, Volkan maintenant il est trop loin. Franchement. Moi, je pense que Connor, ça a été un talent, hein, je parle. Hein. Hmm. Le plus grand, le plus grand 66 de l'histoire. Je Donc, pense que Holloway. par rapport à ses segments et tout, il était trop physique par rapport aux autres déjà. Ça, Tu le vois, contre Chad Mendes, quand même, il a une amplitude athlétique face à Chad Mendes, quand il est dans la cage contre lui, ou même contre José Aldo. Ouais. T'as l'impression que ces segments, ils font 2 mètres à Connor par rapport à ses adversaires, Ouais, tu vois. c'est vrai qu'il a une. Donc il y a une vraie différence une distance, d'amplitude, ouais. tu vois. Et là où Connor est très très fort, c'est quand il a cet avantage d'amplitude. Et surtout, il avait cette aura Ouais. où il te faut- parlait, te rendait fou. Et je pense que, en fait, Volka, c'est pas que Volka est moins bon, selon moi. C'est que Volka, je trouve qu'il a pas trop les armes pour. Il aurait pas eu nécessairement les armes pour l'embêter, tu vois. C'est vrai que c'est. Parce que c'est pour moi, Volka, c'est un peu un Eddie Alvarez numéro 2, tu vois, un mec très physique, costaud. Volka Ouais, un mec Ouais, qui bouge mieux, Un tu meilleur vois. timing, un meilleur footwork. Mais bon, Connor, il les mais aime, les moins, mecs mais comme- moins grand en plus. Ouais, Connor, il les aime, les petits. Ouais. Tu vois, il les Ah ouais, aime, c'est vrai, ça va plus il les dans le cogne, style. il leur parle. Et à 66 kilos, il avait pas de baisse de régime, Connor. Tu vois. Après, je pense que Volkan encaisse quand même bien. Mais les deux ont affronté Aldo et Mendes. Et les deux, après, bon, Connor a fait un meilleur combat que Volkanovski. Mais il les a terminés les deux, surtout. Hein. Ouais. Mais ça aurait été. Mais ça aurait été une super opposition. Hein. Ouais, ça aurait été beau à voir, ouais. Je pense qu'il aurait eu plus de mal Connor contre Max Holloway. Tu vois, contre le grand Max Holloway. Style, ouais. Max Holloway, Ouais. il aurait posé plus de problèmes avec son débit, son volume et sa capacité à encaisser. Ouais, le Volka, style, je sais pas si nécessairement ça aurait été le pire match-up pour. Pour Connor. Ouais, je pense pas. Je pense que le plus mauvais match-up, ça aurait été le grand Max Holloway. Ouais. Tu vois, Ouais. le Max Holloway. Contre match- Qatar. Qatar ou match revanche contre Volka, tu vois. Ouais. Je pense qu'il était vraiment là, ça aurait été Ah, compliqué c'est pour compliqué, Connor. ouais. Mais bon, Connor en 66, il n'avait pas du tout ses baisses de régime. C'était pas le même athlète, hein. Ouais. En C'est plus, pas du tout. En plus, Volka, c'est pas un mec qui débite trop comme Holloway, c'est pas le même style. En plus. C'est pas un style à la Diaz qui avait emmerdé vraiment. Ouais, Connor. Connor, si tu crées pas de volume, c'est quand même Ah, compliqué, c'est quoi. dur, ouais. Et C'est quand quand même et quand compliqué. pas, ouais. C'est très compliqué de. Si t'es plus petit que tu crées pas de volume, hein. Ouais, parce qu'au timing, parce que c'est vrai que Volkanovski c'est un combattant de timing et Connor il avait le timing Ouais, il avait un parfait, timing donc du incroyable. coup, est-ce qu'il saurait pas annihilé Que tu vois, Chad Volka. Mendes, il a tout joué dans les premiers instants, quoi. Ouais. Il a pas respecté, il est allé directement au conflit, tu vois. Ouais. Comme il savait qu'il avait pas beaucoup de rondes dans les pattes. Oui, comme il avait pris en short notice. Ouais. Mais Ça aurait après, été voilà. un beau combat n'empêche, ça aurait été pas mal. Et ça aurait été par contre, contre Chad Mendes, le grand Chad Mendes, ça aurait pas été une partie de plaisir non plus pour Connor. Hein. Ouais. Et là, d'ailleurs, tu vois qui, rien à voir, mais Volkanovski a été appelé en remplaçant. Au cas où si Islam se blesse ou De Bronx. S'il devait affronter De Bronx ou Islam, est-ce que tu penses qu'il a une chance? Est-ce que tu penses. Ah, je pense qu'il est beaucoup plus fort que ce qu'on croit, Volka. D'accord. Ah ouais. Ah, je pense que Volka, il peut inquiéter les deux, quoi. D'accord. Tu penses pas que le poids il va jouer Ah, ou- je pense qu'on ne se rend pas compte, mais je pense qu'il est compliqué, Volka. D'accord. Ah ouais, je le vois quand il tourne avec Adesanya et tout, il est chaud. Ah, ok. Ah, il est chaud, Volka. Je pense qu'on ne se rend pas compte de son niveau. Je pense que c'est le mec le plus sous-coté de l'UFC, lui. Donc à cause de son manque de charisme. Ouais, son ouais, manque ouais. de- Je pense que c'est un parce qu'il est monstre. pas vendeur, ouais. Ouais, je pense que c'est un monstre. Ouais. Et je pense, je vais même te dire mieux, je pense que c'est le plus mauvais match pour Islam. D'accord. Attends, pire que De Bronx. Ouais, non, enfin, je veux dire, je pense que De Bronx aura plus de facilité à s'adapter au Ah, style de Volka. de Volka. Parce que dans De Bronx, ça ne change rien, Ouais. lui, à sa stratégie. Maintenant, amener Volka au sol et le stabiliser, faut te lever de bonne heure. Hein. Ah, je pense qu'il est. Ben, c'est un Gréco déjà à la base, hein, et c'est un mec qui est réputé pour être extrêmement puissant. Et à la base, je vous rappelle, il faisait 95 kilos, hein, Volka. Ouais. Hein. C'est un mec qui est lourd, hein, je pense qu'il est énorme hein, hors compète. Il a un cardio de malade, hein. Il est dur à soumettre, hein. Il a un gros mental, il cogne fort, Il est vif en plus. il est vif, il a un beau footwork. Ouais.
Il est difficile à attraper, hein, Volkan. Ouais, il est. Que de Bronx, il va se ruer dessus, donc Ouais. bon, mais il va faire comme d'habitude, il va être connecté sûrement. Tu sais, c'est un genre de Chandler un peu, hein, Volkan, il peut te connecter à tout moment. Mais quoi qu'il arrive, je pense que. Ce sera pas un combat facile. Moi, je pense que ni pour l'un ni pour l'autre, ce sera un combat facile. D'accord. J'arrive pas à croire ils vont s'en débarrasser comme ça. D'accord, tu vois pas genre Islam l'amener facile, le contrôler, Ah, non. gérer le combat, non? Il pourra l'amener, parce qu'après, peut-être que je te dis ça, peut-être que la différence physique Ouais, voilà, sera présente, mais j'ai du mal à croire qu'il va s'amuser, quoi. Je pense D'accord. que ça va pas être une partie de plaisir. Hein. D'accord. Que ça soit du côté de Ouais, pour Bronx toi, ou de. Volkan, dans tous les cas, c'est un match-up difficile. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine. Ok. Et à mon avis, moi, il m'a impressionné contre le Coréen Zombie, tu vois. Ouais. Et quand on sait à quel point il tape fort le Coréen Zombie, et c'était une masterclass, quoi. Non, non, Ouais. non, Ouais, même contre Max Holloway, il a été incroyable. Hein, Ouais, sur le dernier combat, ouais. Ouais, c'est le jab. il a été bien supérieur, je trouve, à Dustin Poirier, tu vois. Oui, Je oui, l'ai trouvé ouais, bien plus ouais. fort, bien Ouais. plus appliqué, bien plus stratégique, tu vois. Pourtant, Dustin Poirier, c'est quand même un très bon striker. Ouais, ouais. Donc, non, Volkan, attention. Attention, À attention ne à pas lui, quoi. sous-estimer, ouais. J'espère qu'ils ont préparé un petit game plan pour Au cas où. Parce que c'est pas un mec à prendre comme ça, hein, lui. Hein. Surtout que visiblement, il se préparait pour cette échéance. Ouais, surtout qu'en plus, les deux sont préparés pour des styles qui n'ont rien à voir avec Volkanovski. Ah oui, 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 c'est vrai. Islam ou ce de Ah ben, Bronx, c'est plus facile dans la position de Volkan que dans leur position. Ouais, à voilà. eux, hein. Ah ouais. C'est pas du tout le même. Eux, ils ont pas préparé le style de Volka. Ah ouais, c'est vrai. Non, non, Volkan, moi je pense que c'est un cadeau pour personne. Hein. C'est pas un combattant, je serais les coachs, ce serait pas un combattant que j'aimerais affronter. Je vois pas. Il n'y a pas beaucoup de solutions avec lui, tu vois. Il est dur à boxer, il est dur à lutter, il est dur à grappler, il tape pas. Ouais. Ah, parce qu'on l'avait vu contre Ortega avec la guillotine, il a pas. Même le triangle, hein. Triangle aussi, ouais. Non, non, il est très très particulier, Volkan. Non, non, c'est un redoutable combattant. Après, je te dis ça, mais là, on fait des plans sur la comète parce qu'on les a pas vus face à face. T'as un mec, quand il va rentrer dans la cage, quand tu rentres Islam, devant il va être énorme. De Bronx ou de Bronx, il est énorme aussi. Ouais, Hein. aussi, ouais. Quand tu vas voir Islam et De Bronx devant lui, on va dire ah non, mais c'est pas du tout la même catégorie. Ouais, Tu ouais. vois. Parce que regarde Max Holloway, quand il est arrivé face à Dustin Poirier, il y avait quand même une différence de puissance, Ouais, tu vois. ouais. Et on s'en rend pas forcément compte quand on regarde les combats dans les catégories respectives. Ouais. Mais après, t'as une Ouais, une fois désillusion. qu'il y a un face-à-face, deux fois pas, on voit Ah, que- là, c'est possible aussi. Ouais. Donc, ouais, mais en tout cas, sur le papier, je pense que c'est un combat difficile. L'accompli qui nous dit l'explosivité peut-elle se mesurer afin de voir sa progression? Ben oui, il y a beaucoup d'outils de mesure aujourd'hui qui nous permettent de le mesurer, de le quantifier, de mesurer la vitesse aussi. Donc il y a des accéléromètres, nous on a des outils de mesure, on en a deux, des sacs, donc qui vont calculer en fonction du moment où vous allez capter un signal, eh bien, le temps que vous allez mettre pour frapper une cible, par exemple, et la précision avec laquelle vous avez tapé une cible. Et donc, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut quantifier. Et l'explosivité c'est assez difficile, hein, je ne vous cache pas de progresser dans ce compartiment. Ça peut l'être quand on débute une discipline. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en fait, on n'est pas accoutumé à traiter l'information. Et du coup, après, quand on s'habitue à traiter l'information, effectivement, ça nous permet d'élever Mais c'est notre... quelqu'un qui est déjà explosif à la base. Ouais, voilà. Donc plus, il arrive facilement à transférer dans d'autres... C'est plus que. Et son manque de technique ne lui permettait pas d'exploiter son explosivité, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, souvent, tu es crispé quand tu commences Ouais. une discipline. Donc, tu sais, Du coup, t'oses tu te pas faire bloques, les choses. ouais, tu vois. Voilà. T'oses pas faire les choses, donc c'est compliqué pour toi. Mais génétiquement, il y a une base de départ qui fait que t'es comme explosif. Ouais. Mais voilà, donc il y a une base de départ qui va faire que derrière, vous allez pouvoir transférer ou pas. Pour rebondir du coup sur Volka, tu sais qu'il est payé, hein, je savais Ouais, pas, mais il est payé. ouais, Hein. ouais, Je crois qu'il est payé 500 000, je crois. Ouais, c'est ça, pour faire le poids. Ça, c'est quand même incroyable que l'UFC ait misé autant. Au cas où. Ah, mais parce que franchement, on n'y perd pas. On n'y perd pas tant que ça s'il y a l'un des deux qui se blesse. Exactement. Ouais, Parce que Volka, c'est quand même le numéro 1 pour Fanpan, je crois maintenant. Hein. Ouais, c'est possible, ouais. Peut-être dans le top 3. Ah non, je crois que c'est lui. Hein. Mais c'est lui, Non, je crois que c'est lui. D'accord. Non, je crois qu'il est devant Adesanya, je crois. Et en plus, ouais, c'est largement mérité. Hein. Enfin, Ouais, là, il a lavé sa catégorie. ouais, voilà, c'est pas un vol de le mettre pour la ceinture. Donc c'est bizarre qu'ils aient mis autant au cas où. Peut-être que c'est la pression de Abu Dhabi qui ne peuvent pas se permettre d'avoir pas avoir de main event ou parce que la carte elle est magnifique quand même. Ah, ils veulent pas qu'il y ait je sais que Benet Dariush, lui, il a fait la gueule là, parce qu'il dit que c'était lui qui méritait Ouais. de le remplacer. Mais Mais peut-être qu'ils veulent pas qu'il y ait un flop. Après peut-être que
Volkan est quand même plus vendeur que Benedarius ou que Gomrot. Du coup, ils se sont dit que si le main event. Ah oui, il Volkan, est- ça serait incroyable. Volkan, c'est quand même plus vendeur quand même. C'est... Ah, Volkan, Islam ou Volkan de Bronx, je paye. Hein. Ouais. Donc, du coup, peut-être qu'il voulait pas retirer aussi un combat. Parce que si tu mets Islam, Gomrot ou Benedarius, ça fait quand même retirer un combat sur la carte. Ouais, c'est vrai. Alors que. Donc, du coup, peut-être. Il voulait pas prendre de risque avec ce qui s'est Putain, passé. Les gars, pour l'instant, il n'y a pas un blessé, je touche du bois. Hein. Ah, La c'est- carte était incroyable. Tu te rappelles quand il y a eu la Carte carte française, hein, pratiquement. Hein. Quand il y a eu la carte, on s'est dit, bon, déjà, il y aura au moins 2 ou 3 combats de blessés, mais il en restera au moins un de bien, tu vois. Et pour l'instant, il n'y a rien eu. Incroyable. Impressionnant, ouais. Surtout que. Fred, il va dire son prono parce que du coup, t'as pas pu le faire avec moi parce qu'on a eu ce problème Ah de son. oui, de son, ouais. Pour Vous avez vu, hein. Do Bronx contre. Contre, j'ai des choses à dire aussi encore Islam. qui se sont rajoutées. Bah, moi, donc, dans la première vidéo qu'on a supprimée, Do Bronx, mais je le vois quand même gagner assez difficilement. D'accord. Moi, je le vois gagner plus en fin de. Tu sais, je vois beaucoup de médias qui disent ouais, Do Bronx, ça va être une première de santé pour lui. Moi, je pense quand même que ça va être très difficile surtout sur les premiers rounds, et qu'après, l'intensité qu'il va mettre va faire craquer Islam. Donc, je le vois victoire au 4e ou 5e par TKO soumission. D'accord. Tu sais, je te disais que hier, j'ai regardé un combat, je vous invite à aller le voir, les gars. Borges, non, Diego Borges, Diego Borges. qui a affronté en grappling Do Bronx. Et Borges, ça fait un moment que je le suivais, il a battu Calazans, il a battu Ouais. Merigalif, il a battu vraiment des extraterrestres Ouais, il est très fort. Ouais. au sol. Et bien franchement, Do Bronx, c'est un grappling. Hein. Et bien pendant 15 minutes, il lui donne une sacrée opposition, il perd 2-0, et même je pense qu'il aurait pu faire 2-2 parce qu'à un moment donné, il l'amène au sol, mais il l'amène au sol hors tatami. Oh, Donc l'arbitre les remet au milieu, j'ai pas très bien compris. Mais enfin, Do Bronx, il était vraiment. Et il est plus au-dessus ou en dessous de Bronx? Do Bronx, il est en dessous. D'accord. Et du coup, je me dis qu'un mec qui a le niveau de ce gars-là, il a galéré à lui prendre des positions. Bon, il n'y a pas le gros pond, hein. Ouais. Mais l'autre, il est énorme. Borges, Borges, c'est il est vrai. énorme. Et tu me disais, donc, il est vachement connu, ce mec. Enfin, c'est très fort, il n'a pas une grande carrière, mais à la Copa Podio, il gagnait beaucoup. Et souvent, il perdait en finale contre. 2 fois, il a perdu en finale contre Leandrolo. Ouais, donc c'est vraiment un mec qui a un niveau Oui, c'est un incroyable. niveau international. Après, en grappling, j'ai jamais trop vu beaucoup en kimono, mais ça reste quand même un mec qui est très très fort, qui est très stable, qui a des grosses Ouais, positions. ouais, tu vois que Do Bronx galère à le renverser, tu vois. Ouais, Il n'arrive pas. Mais il produit, il est actif, quoi. d'accord. Et surtout, il prend rien, quoi. Donc je me dis, à un moment, il est dans le dos et il arrive à sortir Do Bronx. D'accord. Donc je me dis, non, non, il est chaud. Ah. Ça m'a rassuré sur son niveau. Son niveau sol. Par rapport à un mec qui a un super niveau, quoi. Ouais. Tu vois. Alors, c'est vrai que De Bronx, il a jamais eu une grande carrière dans le jiu-jitsu. C'est vrai qu'il a c'est le plus grand finalisateur dans le MMA, enfin à l'UFC, mais en pur jiu-jitsu, il a jamais eu c'est pas un Rodolfo Vieira, c'est pas un Bouchécha. Donc du coup, des fois, ça peut mettre un doute sur son niveau. Même Ah, mais s'il là, a moi, ça m'a prouvé- enlevé, hein. Ouais. Franchement, parce que ça dure 15 minutes, hein, le match. Hein. Ouais. C'est pas 5 minutes. Hein. Donc je me dis, en 5 minutes, pour arriver à lui prendre quelque chose, hein, parce que là, 15 minutes, c'est pas 5 minutes. Hein. Ouais. Et il tient. Franchement, j'ai hâte je, de crois voir je crois que c'est 15 minutes ou 12 minutes, ou 10 minutes, je sais. Enfin, je sais que c'est plus de 10 minutes, le combat. Mais J'ai hâte de voir si Islam va réussir à le stabiliser ou pas. S'il a ce côté Khabib qui fait qu'il va pouvoir maintenir. Et même, est-ce que Khabib aurait pu maintenir Do Bronx? Tu vois, ça qui me. ouais, c'est la question qu'on se pose aussi. Moi, je pense que Islam va faire une belle prestation, mais ce qui me perturbe chez Islam, c'est que je regardais son camp d'entraînement. Il a personne qui a le style de Do Bronx. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Ah Tu sais, ouais. j'ai analysé leur Oui, entraînement. ouais. Et ça, Et, je pense que ouais. ça peut y jouer. Après, c'est ce qu'on voit aussi. Hein, Même Do peut-être Bronx, que... après, Do Bronx aussi, il a pas non plus de lutteur pakistanais dans sa team. Oui, oui. Mais après, je te dis, les deux, pour moi, ils ont un peu de tort parce que tu sais, j'ai regardé sur les forums par curiosité. Effectivement, je suis pas le premier à le remarquer, quoi. Parce qu'il y a des mecs qui disent que même. Il y a des mecs sur les forums qui disent qu'ils étaient à l'AK pendant qu'il y avait Islam et tout. Ouais. Et ils disent qu'il. Il y a des mecs qui disent, moi, je m'entraîne à l'AK, Ouais. par exemple. Je vois Islam tous les jours. Je vous dis franchement, il va perdre parce que ils tournent qu'entre eux, quoi. Il dit, je l'ai jamais vu tourner avec un autre mec. Apparemment qu'il tournait pas beaucoup avec des mecs flexibles et tout. Ils tournent qu'entre eux, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, Et c'est une donc, force aussi parce que ça l'a permis aussi de ne pas se blesser, de rester. Oui, parce qu'après, il faut être vigilant. Après, je pense qu'il sait ce qu'il faut qu'il fasse. Hein. Il est solide, hein, tu vois. Je te dis, les deux, pour moi, ils ont... Ça fonctionne pour eux. Donc, si ça fonctionne pour eux, de toute
manière, maintenant, là, de toute façon, maintenant, ils sont au bout du truc. Hein. Ouais. C'est plus maintenant que ça va changer quelque chose. Hein. Non. Je te dis, moi, ce que je disais dans la vidéo, ce qui m'a impressionné, c'est le physique d'Islam. Il a pris, hein. Et Dobronx, ce qui m'a impressionné, c'est son mental. On voit dans son regard qu'il est vraiment prêt, quoi, tu vois. Ouais. Et par contre, j'ai vu Dobronx hier, donc en photo, il est costaud aussi. Hein. Ouais, Je pense qu'il a fait ouais. une grosse prépa physique lui aussi, Ouais. tu vois. L'avantage qu'il y a des deux aussi, c'est qu'ils ont eu énormément de temps pour préparer ce match. Oui, il n'y a pas eu de short notice, il n'y a pas eu de. Non, les deux sont prêts pour le style de l'un et de l'autre. C'est une Ferguson Rabib, hein. Ouais, c'est vrai. On l'a, hein. Enfin, c'est un peu les mêmes. C'est moins, on a moins la hype, Ouais. tu vois. Parce que Islam, on a toujours cette interrogation de savoir qu'est-ce qu'il va faire contre le plus haut niveau. Ouais. Rabib, on savait ce qu'il faisait au plus haut niveau. Oui, il avait déjà prouvé avant. Ferguson, on avant savait ce d'affronter qu'il Connor, faisait. il avait déjà prouvé. C'est ça. Ouais. Ferguson, on savait ce qu'il faisait au plus haut niveau aussi. Donc, voilà, du coup, c'est pas. Là, la petite interrogation, c'est comment va être Islam devant une telle adversité, en fait. C'est ça. Et aussi, il y a quelqu'un qui nous disait, oui, mais les gens disaient que Connor aussi allait battre Khabib. Non, mais Connor, il n'avait pas combattu pendant 2 ans et il n'avait pas le run de Dobronx, les gars. Faut s'en rendre compte. Ouais. Celui qui a le plus gros run, là, c'est Dobronx aujourd'hui. Il a 11 victoires. Contre des tueurs. Connor, lui, il avait fait de l'anglaise, après il revient, il fait une masterclass, mais après il s'arrête, hein, il vend du whisky. Enfin, c'est plus le Connor qu'on a vu contre Alvarez, on l'a bien vu. Donc, je veux dire, là, oui, on a un gros match qui a un bel enjeu pour moi. C'est parce que les deux sont à leur prime. Ouais. Les deux sont sur des super runs. Et de Et les deux mémoire, ont une aura quand même en plus. et les deux ont une aura. Et donc, du coup, comment ça s'appelle, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est un peu comme Ferguson Rabib, du coup, c'est que les deux avaient un run incroyable. Et ils se rencontrent quand ils ont ce run incroyable. Et ça, on l'avait eu qu'avec Ferguson réellement et Rabib. Ouais. Et donc, malheureusement, qu'on n'en aura jamais eu. Mais là, on peut se consoler avec ce match, Ouais. qui je pense peut être d'une très très haute qualité. Ouais. Et on l'espère. Hein. Ce serait bien qu'on fasse peut-être une trilogie qui soit serrée. Moi, j'aimerais que ce soit. Franchement, j'aimerais que pour les deux, que ce soit un beau match. Tu Ouais. vois. Parce qu'au moins, derrière, on aurait d'autres oppositions. Maintenant, je te dis, le seul truc, la seule Interrogation. la seule pierre dans le rouage, moi je trouve, c'est Rabib, c'est ses déclarations. C'est-à-dire. Ben, tu sais, quand il a dit, là, il n'y a pas longtemps, il a dit que en fait, Dobronx, c'était pas terrible au sol, tu vois. D'accord. T'as pas vu avec ses judo et Ousmane, même Ousmane, il est gêné. D'accord. Tu sais, Kamaru Ousmane, il est gêné. Mais tu sais que tu dises qu'Islam va battre, il a raison de le dire. Oui, Ça c'est va un monter boulot. la hype et tout. Mais que tu dises que Dobronx, il n'est pas terrible au sol. Et que l'autre, il dit, en gros, il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes, tu sais. Et lui, il dit, tu peux pas dire qu'un mec a tapé 6 fois, il est bon au sol. Je suis désolé, il n'est pas bon au sol. J'espère pour lui que Islam va le soumettre, hein. Qu'il va pas se faire soumettre. Parce que là, déjà sur Twitter, il se fait tailler, mais alors là, ça va être pire, tu vois. Peut-être qu'il a dit ça pour rentrer dans la tête de Bronx. Je sais pas. Non, mais tu te ridiculises en disant ça, Fred. C'est comme si. C'est vrai qu'il a eu encore de soumission en plus. Bah oui, il a le record de soumission à l'UFC, le mec. Mais même, c'est comme si c'est comme si Georges Saint-Pierre, il dirait, ouais, mais Rabib, il est pas bon en lutte. Mais ça n'a ni queue ni tête. Ouais. Tu vois. Ouais. Tu peux dire que et en plus, ça rabaisse pas Islam de dire que Dobronx est fort au sol, mais au contraire. Ouais. Islam, d'ailleurs, il a été très correct vis-à-vis de Dobronx. Il a dit qu'il le respectait, qu'il respectait son parcours. Mais pareil, il est un peu taquin, tu vois. Bon, après, c'est peut-être pour faire monter le combat, parce qu'ils sont ennuyeux. Islam et Dobronx, ils sont un peu ennuyeux. Leur parcours est extraordinaire, tu vois. Leur histoire, hein. Mais il n'y a pas Mais il n'y a pas. Ah, il n'y a pas Ferguson Rabib, ça c'est sûr. Ouais. On le retrouvera plus, je pense, ce Après, truc-là. Islam il parle beaucoup moins que Rabib. Déjà, c'est pas le même. Hein. Et tu sais que j'ai vu aussi, il y a un truc aussi qui fait un peu, qui anime un peu les réseaux là, c'est qu'ils disent que c'est Ali Abdelaziz qui défie à sa place là les Dos Anjos et tout. C'est pas vrai, c'était pas Islam. De quoi? C'est qu'il a dit allez papi, affrontement et tout. D'accord. À Dos Anjos, mais en fait c'était Ali Abdelaziz qui a rédigé le message, c'est pas Mais je Islam. pense qu'il est obligé, il veut faire monter la sauce. Après, c'est louable, il y a du pay-per-view, il y a. Oui, c'est normal. Ils prennent un pourcentage. Enfin, c'est. S'ils attendent que les deux parlent, les deux ils parlent pas. Ouais, mais voilà, mais moi c'est pas ça que je te dis que tu dises. On arrive, nous on dit oui, Abdoul va battre le mec. Oui. Je suis d'accord. Ouais. On a raison de le dire. Disons, si tu ne crois pas que ton athlète va Ouais, gagner. il y a un problème. Mais par contre, je n'irai pas dire que Covington n'est pas bon en lutte. Oui. Ou que Kamaru, il est facile à mettre au sol. Aujourd'hui, Dobronx, c'est le mec qui a le record absolu de soumission. Ouais, tu peux pas dire qu'il est nul au sol. Et le mec, il a soumis des mecs forts au sol. Ah ouais.
et avec une facilité assez déconcertante. Donc tu peux pas argumenter ça. Que tu dises oui, Islam, il est meilleur au sol, il va vous le Ah oui. prouver. Il a raison de le dire. Parce que même moi, ça me hype. Ouais. Parce que je me dis, attends, si Rabib dit ça, c'est pas pour rien quand même. Ouais. Il ne va pas passer pour un imbécile. Mais là où il m'a perdu, je te cache pas, c'est quand il a dit ça. Parce que j'étais passé un peu inaperçu. Ah, j'ai pas vu, C'est moi. quand il y a ces judo, Kamaru Ousmane. Et Ils ont bugué. on me l'a envoyé tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est pour ça que je t'en parle. Et en fait, il argumente. Rabib. D'accord. L'autre, il lui dit, mais Kamaru Ousmane, il regarde par terre, il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Tu vois que même si Il judo, espère tu que c'est sais. pas filmé, il se dit. Il dit, mais j'espère que ça va pas sortir ça. Et en fait, il dit, non, mais comment tu peux dire, je suis désolé, je peux pas dire qu'il est bon au sol. Ouais. Il rigole, mais il Ouais. le dit quoi, il argumente. Hein. Il dit, il a tapé 7 fois ou 6 fois. Comment tu peux dire ça? Peut-être qu'ils vont le sous-estimer, hein. On sait pas. Ah, je pense pas. Ouais, Je pense parce qu'au que, fond de ouais, eux, ouais. maintenant, peut-être qu'il essaye de vraiment l'énerver Après, à on sait pas mort. si dans la vidéo, ils l'ont taquiné sur De Bronx, ça s'appelle en parler, il a dit mais arrêtez, il est nul votre gars, c'est 2 fois. on a Oui, pas des tout fois, on vu. voit pas. Mais Ils ce ont que mis je que veux- le passage où il se mais ce que nerve. je veux dire, voilà, après, il dit qu'Islam va le rouler. Hmm, Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. hmm, Parce que tu vois, Islam, Dobranx a dit qu'il allait le terminer au premier round. hmm. Ils ont raison, là, il faut qu'il fasse des déclarations. Ouais. Islam, il a dit premier round, je m'échauffe. Deuxième round, je le Ouais. bloque. Troisième round, je le termine. Mais ça, ils ont raison. Il faut. Ils vont pas dire, on va faire un combat serré. Non, je vais que le le maintenir. meilleur gagne et tout. Ah, Non, 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 là, ah, c'est on va bien. voir. Les deux sont. Je pense qu'il n'y aura pas de tension entre les deux. Mais c'est vrai que. Et en même temps, heureusement qu'il y a Rabib aussi pour vendre le match. Parce que je te dis franchement, Sinon- si Rabib il n'aurait pas dit un mot, ça moi je le dis Ouais. franchement, ça m'aurait moins hypé. Ouais. Parce que c'est Ouais, parce les que dires de Rabib C'est aussi. des dialogues qui font qui que. me on veut rassure voir, un peu, ouais. tu vois. De lui et Ravi Mendes qui disent que c'est le prodige, qu'on n'a jamais Ouais. vu ça à l'entraînement. Du coup, on veut voir si c'est On va voir l'élu si ou pas, l'élu On de va la voir si force. c'est, Ah, c'est marrant. Bon, voilà, dites-nous ce que vous pensez de toutes ces déclarations. Bon, ça n'a pas été incroyable, mais on me l'a envoyé ce matin, c'est pour ça que je t'en parle, je crois que tu l'avais déjà Ah, vu. j'avais pas vu. Mais j'ai trouvé ça marrant, je dis, mais attends, en plus il argumente. Bon, il se fait tailler, hein. Hmm. Mais il parle maintenant, il se transforme en Conor McGregor, là, Rabib. Il chante tout le monde. ouais, José Aldo, ouais. il s'attaque à tout le monde. Ouais, là, ça y est, il est parti. Il est en mode Ramzat, là, ça y est, là, il est déter. Il a attaqué aussi les coachs de Ramzat. Oui, Ouais. bon, ils lui ont bien répondu aussi. Ouais, ouais. Bah, je sais pas, ça y est, là, il se libère, là. C'est Ouais, là. Rabib Il McGregor, s'ennuie, faut bientôt, qu'il vous allez parle. l'appeler comme ça. Et s'il gagne, alors, Qui est Islam ou. de Bronx, De Bronx. il revient ou pas, Rabib, tu penses? Non, je pense qu'il reviendra pas. Tu sais, on le voit dans. Il est énorme, hein, il est Ouais, gros, hein. Il est énorme, ouais, physiquement. Repartir pour un. C'est ce que disait Saint-Pierre. Deux fois, t'as envie parce que tu bats des gars, des bons gars à l'entraînement, mais là, ils battent tout le monde peut-être à l'entraînement. Hein. Mais repartir pour un camp d'entraînement, c'est encore autre chose. Il avait dit, Rabib, il avait parlé très intelligemment, il avait dit que quand il voyait ses cousins se préparer, etc., il se dit qu'il est plus fait pour ça. Ouais, voilà, c'est. Tout en plus, il manque pas d'argent. Il a plus. Il est lourd. Hein. Et en plus, même, s'il bat de Bronx, bah, c'est beau. Mais c'est pas comme s'il serait double champ, c'est pas non plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Franchement, pour moi, il reviendra pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il va mal le prendre s'il Islam perd ou quoi. Peut-être l'orgueil, l'ego des Dagestanais, on sait pas. Mais pour moi. Je sais pas, et puis est-ce que ça vaut le coup de. Ah, et en plus, surtout, si après il le bat, et après qu'il reprend sa retraite, après il y a un Gomrot qui va refaire, et après on va Ah, dire, bien sûr. c'est interminable. Après, c'est plus un Gomrot, c'est un Fiziev, et après. Donc, du coup, pour moi, il reviendra pas. Toi, tu penses qu'il va revenir ou... Il est énorme, hein, là. Le seul truc, c'est que si. Là, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si Dobronx gagne, je pense qu'il va être qualifié comme le plus grand poids léger de l'histoire. 12 victoires. Ouais, 12 victoires. Et ça dépend comment il gagne. Là, Ouais. les gens vont dire c'est lui le plus grand. Parce qu'il aura eu le run le plus impressionnant de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Et c'est le seul truc pour moi qui pourrait faire revenir Rabib. Pas qu'il y ait un nouveau champion, il en a rien à foutre. Pour dire qui est le meilleur poids Voilà. léger de l'histoire, ouais. Parce que là c'est clair et net que là, c'est Dobronx. Si Dobronx bat Islam, donc il bat un mec un peu dans le. Dans le C'est style pas le de même que Rabib. Rabib, nous on Ouais. le dit. Hein. Oui. Mais on va dire, c'est le Rabib. Eux, ils le vendent comme le 2.0, Rabib ouais. 2.0. S'il le bat, effectivement, la seule chose pour moi qu'il faudrait revenir, c'est de se dire je veux montrer. Maintenant, est-ce qu'il en est là? Maintenant, comme tu dis, il a de l'argent, il a d'autres projets. Ouais. Hein, il a un super événement, son événement, c'est Ouais, quelque chose. Hein. Le Eagle. Il a sa salle, il a ses élèves hein, qui marchent bien. Ouais. Est-ce qu'il veut se prendre la tête à partir? Ah, Tu vois Donc, Moi, je pense pas, personnellement. bon, Après, il est très intelligent, Rabib. Hein. Moi, je pense qu'il prendra. Moi non plus. Je pense qu'il prendra pas le risque parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Et que là où Conor, pour moi, aurait dû arrêter après Alvarez, il n'aurait jamais dû revenir. Au moins, il aurait resté comme ça dans l'incertitude. Mais Rabib nous laissera avec cette incertitude également. Ouais, je pense Tu vois aussi, ouais. Et du coup, sa légende, elle n'est pas touchée. Voilà, maintenant, après, comme je te dis, ce qui peut le faire revenir, peut-être, c'est effectivement
le fait que les gens lui discutent peut-être ce Ouais, titre-là. après, l'ego, après, deux fois, c'est. On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, on est pressé de voir ce match. C'est un match qui hype tout le monde. Ouais. Et hâte de voir ce combat. Et en tout cas, voilà. Ça va être une super opposition. Ouais, samedi. On vous remercie encore à tous, les amis. Et on vous dit à très bientôt.